Pas la première fois qu'on parle du déclin des abeilles, mais qui menace notre sécurité alimentaire. Cette fois-ci, c'est l'ONU qui le dit, un rapport de l'Organisation des Nations unies pour l'agriculture et l'alimentation. Le taux d'extinction des pollinisateurs est de 100 à 1000 fois plus élevé que la normale ces années-ci. C'est extrêmement alarmant. J'en parle avec Julie Fontaine, elle est de la Fédération des apiculteurs du Québec. Bonjour. Bonjour. Comment vous réagissez à ce nouveau rapport alarmant? Ben j'en ai pris connaissance hier et malheureusement, c'est rien de nouveau pour nous. Dans les points que l'ONU mentionne, elle parle de pratiques agricoles qui sont intensives et nous, au Québec, plus précisément, on remarque une diminution d'un minimum de 30 de la superficie en pâturage. Juste pour les années 91 à 2002, l'ONU parle de monoculture intensive. Je pense que tout le monde peut remarquer que le maïs et le soya ont pris le dessus sur la majorité des cultures présentement au Québec. Et évidemment, il mentionne un recours excessif aux pesticides. Ce que nous, ça fait plus de 15 ans qu'on mentionne de tout bord, de tout côté. Alors, il y a une utilisation qui est non nécessaire de semences enrobées, entre autres, et qui est surtout non rentable pour les agriculteurs. Alors, c'est tous des points sur lesquels nous, on peut mettre de la pression depuis déjà bien longtemps. Oui. Est-ce que vous vous sentez entendu, enfin, ces années-ci, où on n'en est même pas là? Oh non, on n'en est pas là. On a une écoute polie. C'est quand même une amélioration parce que les premières années, on nous écoutait pas du tout. Alors, au moins, là, on a une écoute polie. Puis j'espère qu'avec la nouvelle commission sur les pesticides, on va pouvoir justement marteler le point que les abeilles ont un poids économique présentement au Québec et que leur déclin pourrait justement vouloir dire des pertes assez phénoménales. Juste pour les années 2016, il y avait pour 200 millions de dollars de retombées économiques directement reliées aux pollinisateurs. Au Canada, c'est 2,5 milliards et dans le monde, c'est 500 milliards chaque année qu'on peut remercier nos pollinisateurs de faire. Alors oui, les abeilles ont une incidence économique et oui, il faut en prendre compte et finalement protéger notre environnement. Ouais. Qu'est-ce que la population, nos téléspectateurs qui nous regardent, puis on est tous sensibles à ça, qu'est-ce qu'on peut faire là, pour faire changer les choses? Bien, il y a un principe très, très simple. C'est que les choix, les consommateurs font un vote à chaque fois qu'ils dépensent $1. Alors, si les gens choisissent des méthodes d'agriculture durable qui utilisent moins de pesticides, qui sont moins intensives, bien, automatiquement, chaque dollar est un vote pour les abeilles. Et vous espérez qu'on enraye ce problème-là? On le voit sur les images. Là, ça ressemble à quoi votre perte annuellement, vous, du nombre d'abeilles? Bien, chez les apiculteurs en général, la perte passe de 20 à plus de 30 annuellement. Si on regarde d'un point de vue économique, la viabilité d'une entreprise, il faut que ça soit en bas de 15 Alors déjà là, les apiculteurs ne sont plus viables côté perte hivernale, ce qui les force à créer artificiellement un gros cheptel d'abeilles pour justement maintenir leurs abeilles en vie et assurer les services de pollinisation. Fait qu'on est rendu là. Ça a des impacts aussi. Bien, je vous remercie beaucoup. C'était très éclairant de vous entendre, Julie Fontaine, de la Fédération des apiculteurs du Québec, sur ce rapport dévastateur de l'ONU. Merci d'avoir été avec nous. Merci, bonne journée. Bonne journée.